Salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr podcast. C'est Oumaima, l'autrice du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah nous réunisse avec elle au paradis. Et je suis donc derrière le concept du Miracle Fajr, le fait de se construire une routine du Fajr et du Isha aussi pour être plus sereine au quotidien et dans l'au-delà. Bon, c'est une intro express parce que je me rappelle plus de mon ancienne intro, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. J'ai improvisé celle-ci. Non mais je suis mais tellement contente d'être là. Vraiment, vous m'avez trop manqué. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. En fait, c'est le dernier qui est sorti, je crois que c'était en mai ou en mars, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en fait, je l'avais enregistré bien avant. Je l'avais enregistré en fin d'année 2023. Et voilà. Et donc en fait, il est sorti plus tard. Mais moi, j'ai pas pris le micro depuis vraiment une éternité. Je crois que ça doit faire pas loin d'un an. Hein. Je pense que j'exagère pas quand je dis ça. En tout cas, je suis de retour. Inch'Allah, doucement, mais sûrement. Et surtout, je reviens avec une super belle nouvelle. Vous l'avez vu dans le titre. Si j'étais absente, la raison principale, c'est pas la seule raison, mais c'est quand même la grosse raison, c'est que j'ai accouché. Oh là là, oh, c'est trop bien. Là, ça fait que 15 jours que j'ai accouché. Donc, je vous enregistre l'épisode le mercredi 13 novembre et Inch'Allah, il sort demain, le jeudi 14. Enfin, ça fait un peu plus de 15 jours du coup. Ça fait 2 semaines et demie. Donc, c'est tout neuf, tout récent. Et alhamdoulilah, c'est beaucoup de bonheur. Donc c'est mon 3e bébé, c'est un petit garçon. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, mais t'inquiète, prends le thé et tout parce que je vais tout te raconter là tout de suite dans le détail. Non, vraiment, je suis tellement soulagée, je suis tellement contente, alhamdoulilah. Et puis je suis trop contente aussi de vous partager la nouvelle. Honnêtement, moi, je me voyais pas en parler avant. Pendant ma grossesse, je sais pas, ça me stresse, ça m'aurait trop stressée, tu vois. En fait, l'accouchement, c'est tellement un truc de ouf. Je trouve que c'est tellement, enfin même la grossesse, l'accouchement, c'est des moments de vie tellement intenses, tellement importants, tellement fragiles aussi, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Il y a toujours des peurs, des doutes, des angoisses et tout. Mais alhamdoulilah, Allah est là pour tout gérer. Et je préfère en parler le minimum, tu vois, un peu ce truc de on se préserve et qu'Allah nous protège et protège bébé. Mais en tout cas, je sais que quand il y a les grossesses, je les annonce jamais en avance. Voilà, quand j'en parle, c'est que j'ai accouché, c'est que c'est bon. D'ailleurs, c'est marrant parce que dès que j'ai accouché, j'étais encore à l'hôpital et je vous ai partagé une petite photo et tout pour annoncer sur Insta à celles qui me suivent en fait pour leur dire voilà, je viens d'accoucher, c'est pour ça que j'étais pas là. La fille qui est trop impatiente, qui peut pas se retenir. Non mais alhamdoulilah. Donc voilà, donc vraiment je suis super contente et voilà, donc let's go pour que je vous raconte un petit peu ça. Je vais juste vous dire que mon bébé, il est pas loin. Il est dans la chambre, normalement il est en train de dormir, normalement il a tété, j'ai changé la coucouche. J'espère qu'il va dormir un petit moment, qu'il va me laisser enregistrer mon épisode tranquillou. Mais voilà, je m'arrêterai si besoin, si jamais il pleure et tout. Peut-être même que je le ramènerai à côté, vous allez l'entendre gazouiller. On verra. Inch'Allah. Donc voilà, donc là je vais vous raconter mon accouchement, je vais vous raconter pourquoi je choisis à chaque fois d'accoucher sans péri. C'est mon 3e accouchement sans péridurale. Alhamdoulilah, je suis vraiment reconnaissante envers Allah de m'avoir permis de le faire, au-delà de la fierté. C'est vrai, je suis fière de moi, je vais pas mentir. Mais au-delà de la fierté, je suis surtout reconnaissante parce que c'est alhamdoulilah, Allah il m'a énormément facilité cet accouchement, il était incroyable. Je vous expliquais aussi pourquoi je vous parle de ça, parce que bon, on va pas se mentir, on rentre dans l'intimité. D'ailleurs, excusez-moi, je suis surexcitée, comme ça fait longtemps que j'ai pas repris. Je suis tellement contente que je parle super vite et tout. I know, sorry, je suis désolée. Vous voyez, je m'avais même parlé anglais. Non, mais n'importe quoi. C'est parce que je suis heureuse de vous retrouver, vraiment. Non, je fais une petite parenthèse très importante, s'il vous plaît, les filles. Toutes celles qui m'écoutent. En temps normal, si vous écoutez l'épisode et puis qu'il y a votre mari, votre frère et tout, bon, voilà, votre fils et tout, franchement, ça m'embête pas. Je me dis, bon, c'est un rappel, alhamdoulilah. Mais par contre, cet épisode, c'est un épisode de femme à femme, ok? S'il vous plaît. Ça reste entre toi qui m'écoute et moi. Donc, on fait pas écouter au mari, on met pause. Non, mais parce que, je sais pas, on rentre dans mon intimité. Moi, ça me dérange pas du tout de le partager avec les sœurs parce qu'il y a une raison à ça. Les hommes, non. Donc voilà, c'est un épisode 100% femme, ok? Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
autant commencer par une belle invocation, l'invocation de Sayyidina Moussa alayhi salatu salam. Quand il est allé voir Pharaon pour lui transmettre le message et tout, eh bien, il a prononcé cette invocation et on peut la retrouver dans le Coran. Donc voilà, on va commencer. Je vais tout vous raconter. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai été absente? Parce que mon autre grossesse, en 2021 de ma deuxième princesse, j'étais quand même présente. Mais oui, d'ailleurs, je me rappelle, c'est à ce moment-là où j'avais lancé même le podcast de manière vraiment régulière. Voilà, quelques mois avant, j'étais bien régulière pendant ma grossesse. Mais là, je pouvais pas parce que, franchement, 3e grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 enfants à la maison avec nous. Ça veut dire qu'il faut gérer les enfants, la maison, le foyer, tout ça. Et en plus de ça, j'ai eu des soucis de santé, enfin des petits soucis de santé, c'est rien de grave, mais franchement, ça m'a épuisée. J'ai eu un diabète gestationnel. Et vraiment là, je me suis mise dans la peau de ma Oumi qui avait un diabète gestationnel et ensuite qui est devenu un diabète chronique tout le temps. Et c'est pas facile, franchement. Ça me mettait dans des états vraiment de fatigue et tout, pas possible. J'avais du mal à l'équilibrer, surtout au début. Moi, j'ai l'impression que mes 6 premiers mois de grossesse ont été vraiment plus difficiles. C'est normal le premier trimestre. J'ai l'habitude de mes anciennes grossesses, premier trimestre, oui, c'est vrai, c'est difficile, la fatigue, les nausées, les ballonnements. Je suis pas du genre à vomir, mais limite, j'aurais préféré vomir, même si je déteste ça. Parce qu'en fait, je me trimballais les nausées toute la journée. J'avais l'impression que je m'en libérais jamais vraiment. C'était pas évident. Mais habituellement, au 2e trimestre, je revis. Je vis ma best life. Je suis trop heureuse et tout. J'ai plus les nausées et tout va bien. Et là, j'ai pas eu ça. Et j'ai pas du tout eu ça. 2e trimestre, ça a été aussi un peu compliqué. J'avais toujours un peu les nausées, j'étais pas bien, la grosse fatigue et tout. Moi, c'est vraiment fin 2e trimestre et début 3e trimestre que je me sentais un peu mieux et que mon diabète s'est plutôt équilibré et tout. Donc voilà, donc en fait, entre l'épuisement physique, le côté santé en fait, et puis après les enfants qui te sollicitent tout le temps à la maison et tout, c'était dur de rester régulière dans la création de contenu. Et en plus de ça, parce que moi j'aime bien me challenger, je travaille aussi sur mon projet MFX. Je crois que j'en avais parlé un petit peu dans certains épisodes avant, mais il y a un gros projet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je bosse depuis l'été 2023 de manière assez intensive. Je vous en parlerai plus un peu plus tard. Et le truc c'est que c'est marrant parce que avant l'annonce de ma grossesse, je bossais dessus, mais tu sais, je bossais, je procrastinais, des fois j'y arrivais pas, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de blocages. C'est un truc de fou, hein. Chaque projet que je fais, que ce soit mon livre, que ce soit enregistrer me lancer dans le podcast, tout ce que j'ai fait, tout le temps avant, j'ai des grosses périodes de doute, de peur, d'angoisse, de blocage, de procrastination, de je vais jamais y arriver et tout, vraiment, et j'y vais à reculons et je fais rien et tout. Et ça avait duré des mois sur le projet MFX et je bossais, mais en fait, pas à fond. C'est marrant parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, ça m'a mis un coup de fouet. Et là, ça m'a débloqué direct. Franchement, ça m'a... Voilà, j'étais en mode quoi? Je suis enceinte? Oh my god! Parce que je m'y attendais pas. Et je me disais, mais ah ouais, non, mais là, en fait, faut que je donne tout parce que sinon, je me disais, mais je vais jamais le faire. Si je le fais pas maintenant, avant l'arrivée de bébé et tout, je vais jamais le faire. Donc, je bossais sur ça. Et du coup, j'avais encore moins de temps pour créer du contenu, le podcast, etc. On peut pas tout faire en même temps, hein. Donc, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais c'est pas grave. En fait, moi, j'ai une vision assez long terme de ma présence, on va dire, sur Internet. Dans ma présence, c'est-à-dire dans les newsletters, ma petite bulle de sérénité du lundi, mais oh my god, mais comment j'ai pas été présente. Franchement, j'ai abusé. Ma bulle de sérénité que, habituellement, ça fait des années. Alors, j'ai pas toujours été hyper constante, mais c'était pas, enfin, ça allait quand même. Ça allait. J'étais assez régulière. Voilà. Je loupais des lundis, mais globalement, j'étais régulière. Alors que là, j'ai complètement abandonné, il y a eu quelques mails, mais j'y arrivais plus, en fait. Vraiment, je n'y arrivais plus. Ça me manque d'ailleurs, ça me manque, mais je vais revenir, Inch'Allah. Tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, donc moi j'ai une vision assez long terme, c'est-à-dire que je me dis ok, là je lâche le podcast, je lâche la bulle de sérénité parce que je n'y arrive plus, voilà, et je vais pas non plus faire des nuits blanches hein, pour pour ça et tout ça. Donc je me suis dit c'est pas grave, moi vraiment je me vois être là encore Inch'Allah dans 5 ans, dans 10 ans. Donc je me dis mieux vaut m'arrêter pendant une période, même si c'est 1 an, mais parce que j'en ressens le besoin, mon corps en a besoin, mon mental en a besoin, plutôt que de me forcer, ensuite de finir en burn-out et ensuite de tout abandonner et ne plus revenir, tu vois. Moi je me dis voilà, je pars et puis je reviendrai plus tard et c'est ok quoi. Alhamdoulilah.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fait des petites notes, hein, juste pour structurer, même si ça n'a pas la structurer, c'est vraiment pas le mot de l'épisode, hein, mais je me comprends. Voilà, donc pourquoi est-ce que je choisis de faire Saint-Péry? Alors, si tu as lu mon livre, tu le sais, je raconte, dans mon livre, je raconte un passage qui est très, très ancré dans ma tête. Dès que j'y pense, je revois vraiment les images, c'est assez dingue. C'est un jour où ma mère, elle faisait la chimio. Je suis allée voilà, la soutenir à l'hôpital. Et une habitude qu'on avait, c'est qu'on s'enfuit de l'hôpital. Je dis on s'enfuit parce que, en vérité, on n'avait pas le droit. On devait rester à l'intérieur. C'est ça que ma mère, elle n'en pouvait plus, Mskina. Et elle faisait une chimio portable. C'est-à-dire que elle la portait sur elle, la chimio. En fait, la chimio descendait, bon, bref, bon, je vais pas raconter le système. Voilà, c'est une chimio portable, tu l'as sur toi et puis tu peux marcher, tu peux te balader et tout. Donc nous, on sortait de l'hôpital, on faisait des grands tours, on se promenait, ma mère elle aimait bien marcher et tout. Hein. Donc, Rabbi Rahma, donc on allait, on marchait, on faisait des grands tours. Et à un moment donné, elle s'arrête comme ça. Moi, je suis enceinte de 8 mois et elle me dit, Oumaima, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, Oumaima, promets-moi, quand tu accouches sans péri. Et elle m'a dit, vraiment, tu craques pas. Et je lui ai fait la promesse. Et hier, la deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est par contre, tu me dis pas quand t'es en train d'accoucher. Parce qu'il en fait, c'est son cœur de maman, il aurait pas supporté. Elle avait énormément d'empathie. Et je pense que m'imaginer dans la douleur de l'enfantement, de l'accouchement sans péri, c'était dur. Mais pour l'anecdote, subhanallah, je le raconte aussi dans mon livre, mais pour l'anecdote, subhanallah, la nuit même où moi j'étais en train d'accoucher, et le moment même précis où moi j'étais bloquée, je n'arrivais pas, mon col ne se dilatait pas et c'était hyper frustrant. Eh bien, subhanallah, Rabbi, il a fait en sorte qu'Oumi, elle se réveille et qu'elle, dans son cœur, elle ait ce réflexe, elle a ressenti, en fait, que, je sais pas, elle a eu un ressenti qui fait qu'elle a fait beaucoup de dua pour moi. Elle a fait des prières. Elle a fait des prières pour moi et en ce jour, elle a beaucoup, beaucoup invoqué. Elle est partie, elle a fait ses ablutions, elle a fait ses prières et elle a fait de dua pour moi. Et subhanallah, ça a débloqué mon col, etc. Et ça a accéléré mon accouchement, c'était pour ma première. Et ça, je l'ai su le lendemain, j'ai trouvé ça, mais incroyable, subhanallah, Rabbi, franchement, enfin voilà. Donc j'avais fait la promesse à ma mère d'accoucher sans péri et du coup, alhamdoulilah, j'ai pu accoucher de mes 2 filles sans péri. D'ailleurs, je raconte mon accouchement sans péri, le deuxième. J'en ai fait un épisode de podcast, c'est l'épisode 15. La qualité est nulle, vraiment nulle du micro, tout ça, du son, parce que bon bref, à l'époque j'avais un problème avec mon micro, mais allez l'écouter, franchement, il est vraiment bien l'épisode. Je pense qu'il est bien. Dans mes souvenirs, il était bien. Je l'ai pas réécouté depuis. Mais en tout cas, je raconte mon deuxième accouchement sans péri qui s'était très bien passé, alhamdoulilah. Et donc voilà, donc moi, ça part déjà d'une promesse. Et aussi, moi, j'ai la chance, alhamdoulilah, que dans mon entourage, pour moi, la plupart des personnes que je connaissais ont accouché sans péri. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce que la plupart des gens accouchent avec péri, hein, dans les stats et tout, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais moi, mes amis, mes meilleurs amis, etc., avaient tout accouché sans péri. Voilà, ma mère a 8 enfants. Il y a que le dernier césarienne, mais sinon tous les autres c'était du sang péridural. Donc en fait pour moi de base, alhamdoulilah, c'était assez normal et assez logique, assez naturel d'accoucher sans péri. Et ça c'est une force. Et c'est la raison pour laquelle aussi je fais ce podcast. C'est parce que comme je sais que tout le monde, beaucoup de personnes font avec péridurale, que juste le fait de dire je vais faire sans péri, t'as une espèce de peur, oui mais personne n'a fait ça, enfin c'est rare, voilà, il y a pas trop de témoignages et tout. Moi j'ai envie de te faire, je fais ce témoignage pour dire fais-le et pour dire et pour te donner en fait, pour te motiver, pour te donner envie de le faire et pour t'expliquer aussi mon choix, parce que certains peuvent même trouver ça vraiment étrange, genre mais pourquoi tu veux souffrir, genre comme si tu fais sans péri, t'aimais souffrir, tu vois. Tu le fais, enfin voilà, bref, non, je pense qu'il y a énormément de bienfaits dans l'accouchement sans péri. Voilà, je pense que c'est super. Enfin voilà, en tout cas c'est un témoignage de plus pour si je peux si je peux motiver d'autres personnes à dépasser les peurs d'un accouchement sans péri, d'un accouchement naturel et d'y aller, eh bien, je serais trop contente, alhamdoulilah. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on sous-estime grave l'effet de la péridurale. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que quand tu dis je vais accoucher sans péri, il y a plein de gens qui te disent quoi, mais pourquoi tu fais ça? Mais, genre, mais t'es folle, mais tu vas avoir mal et tout, comme si, c'était bizarre, en fait, d'accoucher sans péri, alors que c'est la chose la plus naturelle qui soit, hein. Ça fait des centaines d'années et des millénaires que les femmes elles accouchent comme ça. Alors, ce matin-là, il a fait en sorte que les femmes accouchent comme ça, donc, voilà.
Et à contrario, la péridurale, on dirait que c'est j'ai bu un Doliprane. D'ailleurs, même le Doliprane, si t'en bois trop, c'est dangereux pour le foie. Et ça peut entraîner la mort. Donc, c'est pas quelque chose à banaliser non plus, hein, voilà. Mais la péri, c'est encore pire. Et le truc, c'est que, enfin, alhamdoulilah, globalement, les gens qui font avec péri, globalement, ça va. Ils ont pas d'effets secondaires de malade. Mais j'entends quand même très très souvent le mal de dos, chronique, qui revient année après année en hiver. J'étais tombée il y a pas longtemps sur une story d'une sœur qui disait, mais pourquoi personne m'a dit que quand t'accouches avec la péri, t'as des douleurs comme ça dans le dos. Elle, tous les hivers, dès qu'il commence à faire froid, elle le sent et c'est hyper douloureux et voilà, rien n'y fait. Bah, c'est comme ça en fait, bah, c'est la péri. Et elle l'a dit et j'étais tellement d'accord avec elle. Elle m'a dit mais si j'avais su, je préfère souffrir pendant 24 heures, enfin pendant le temps de la gestion des contractions, le temps de la poussée, le temps enfin voilà, le temps de l'accouchement, je préfère souffrir pendant cette période-là. Et ensuite, tu souffres plus et alhamdoulilah, ça va. Plutôt que le contraire, ne pas souffrir pendant 24 heures pour souffrir tout le reste de ta vie de certains maux chroniques comme ça. Et du coup, c'est devenu presque banal de dire ouais, j'ai mal au dos à cause de la péri. Ouais, en fait, bah non, c'est pas banal en fait. Donc il y a ce truc-là. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le moins grave. J'ai aussi entendu des trucs. Après, Allahu alam, je sais pas s'il y a un lien, mais parfois, la péri, ça se passe mal. Parfois, il y a des soucis au moment où ils mettent l'aiguille, machin. Parfois, ça peut créer des graves séquelles. Je veux faire peur. Franchement, c'est pas mon but de faire peur, hein. Voilà. Mon but, c'est absolument pas de faire peur parce qu'après, ça reste rare, hein, je vous rassure. Voilà, c'est pas, de toute façon, on l'aurait su, hein. Si une péri sur deux, donnait des cas extrêmes, bon, tout le monde fuirait la péri, hein, on le saurait. Mais il y a beaucoup de cas où on a des petits mots qu'on dit enfin voilà, qu'on banalise en mode oui, c'est comme ça et tout, alors qu'en fait non, on devrait pas souffrir on devrait pas avoir mal au dos tout le temps ou avoir d'autres types de mots comme ça chroniques qui reviennent tout le temps, mais parfois ça peut être plus grave. Là en fait je suis tombée sur pareil une story, je sais pas si vous connaissez la sœur comment ça s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Fathia, la franginette sur les réseaux. Alors elle m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que pareil, je crois, elle a accouché de bébé 3 et suite à son accouchement, elle a eu de fortes migraines et elle a fait un AVC. Qu'Allah lui apporte une guérison totale, une guérison lumineuse. Franchement, faites des doigts pour cette sœur parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Là, elle est rentrée chez elle et en fait, elle a pas complètement récupéré. Donc, je crois qu'elle a pas récupéré sa main gauche. Je crois que c'est encore compliqué pour elle de marcher, etc. Et c'est pas, franchement, c'est très très dur, hein, subhanallah, quand t'es éprouvée comme ça, surtout quand t'es maman, et de passer de t'es en bonne santé, tu marches, à un cas comme ça, enfin c'est vraiment pas facile. Pourquoi je vous parle de ça? On sait pas, je sais pas, Allahu alam s'il y a un lien. Mais en tout cas, elle en a parlé. Elle a dit dans sa story, les filles ne faites pas la péri. Pour elle pense qu'il y a un lien. C'est arrivé juste après l'accouchement avec péri et tout. Allahu alam. Franchement, c'est un AVC, hein, donc ça se trouve, il y a aucun lien, il y a rien. Mais bon, elle en a parlé, voilà. Après, Allahu alam, je le redis encore, hein, je veux faire peur à personne, parce que c'est pas parce que tu fais la péri que je vais faire un AVC derrière, évidemment, hein. Mais je veux juste dire, peut-être qu'il peut y avoir des effets négatifs rares, parfois, parce que j'ai entendu d'autres choses, par contre, voilà, de personnes qui ont eu des soucis graves de santé liés à la péri. Cette fois, c'est sûr, c'est lié à la péri, mais ça reste des cas, je sais pas moi, c'est 0, je sais pas combien, 0,00 peut-être 1, mais bon, si ça tombe sur toi, c'est pas évident. Enfin bon, alhamdoulilah. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport au fait de accoucher sans péri, ce qui est important de dire, c'est que subhanallah, Rabbi nous a créé comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu décréter qu'en fait on accouche tranquille, que ce soit pas douloureux, que ce soit une espèce de toboggan, fiou, bébé glisse, et hop, il sort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ça se passe de cette manière-là. Et je pense qu'il y a deux, en fait déjà je pense qu'il y a une hikmah. Tu vois, wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Tu vois, comment on le traduit déjà ce verset? Attention à ne pas détester quelque chose alors qu'il y a un bien pour vous. Voilà, approximativement. Mais parfois, on n'aime pas un truc alors qu'il y a des sagesses derrière. Il y a un bienfait caché derrière. Et autre chose, il faut se dire aussi, parce que pour celles qui ont trop peur des douleurs, des contractions et qui se disent mais moi je supporterai pas la douleur. Ça c'est une phrase qu'on entend. Je peux pas. La douleur elle est. Mais souviens-toi que Allah, ça c'est un verset de Surat al-Baqarah, verset 277. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et si Allah il a fait en sorte que les femmes elles accouchent de cette manière, c'est que elles sont capables, elles ont les épaules pour,
elles ont la force physique, la force mentale, la force psychologique, la force émotionnelle, tout ce que vous voulez, de gérer ça. Elles ont toutes les ressources là à l'intérieur pour gérer ces douleurs. Et c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai accouché sans péri, donc je peux le dire de mon expérience à moi. C'est-à-dire que chaque fois que tu te dis non mais là peut-être là je peux pas et tout, mais en fait si tu peux le faire. Tu peux gérer et tu y arrives bi'idhnillah. Vraiment, rappelle-toi de ce verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si on n'était pas capable de supporter cette douleur, on l'aurait pas, en fait, tout simplement. Donc, à retenir. Et moi, il y a aussi un truc qui me gêne, c'est que quand tu accouches avec la péridurale, finalement, c'est pas toi qui gères ton accouchement. Alors bien sûr, tu gères pas grand-chose, c'est Allah qui gère, on est d'accord. Tu vois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout l'accouchement, la grossesse et tout. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est pas comme si tu devais dire, ok, aujourd'hui, on va créer le foie de mon petit bébé. Oh là là, j'espère que je vais pas faire d'erreur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Allah qui gère tout. Tu vois, il gère subhanallah tout. Et il ramène les nutriments au bébé. Enfin bref, il gère tout de A à Z. On est d'accord. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, voilà, et pareil pour l'accouchement, hein, tu vois, l'accouchement, subhanallah, tu verras, on va en parler après du tawakkul ala Allah, parce que le lâcher prise, il est hyper important de placer sa confiance en Allah, de s'en remettre pleinement et complètement à Allah. Mais voilà, quand t'accouches sans péridurale, ton accouchement est médicalisé. Ça veut dire que on te dit, voilà, il faut que tu t'allonges comme ça, il faut que, voilà, en fait, je vais m'expliquer, c'est l'équipe médicale qui gère ton accouchement pour toi. C'est eux qui te disent quand il faut pousser, c'est eux qui te disent, hop, on va, voilà, enfin, je sais pas, c'est pas toi qui vis et qui ressent à 100% les choses et qui décide de tout et qui t'es moins dans l'instinct. Voilà, quand t'accouches avec la péri, c'est pas comme c'est moins instinctif parce que quand t'accouches sans péridurale, t'es connecté à ton corps, à ce qui se passe dans ton corps et du coup instinctivement tu sens ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu accompagnes ce qui se passe, tu accompagnes bébé qui descend, qui vit plein de choses, etc. à l'intérieur de ton corps. T'es avec lui, t'es à fond avec lui, et puis c'est toi en fait qui gère, c'est toi qui ressens, c'est toi qui dis ok là je vais pousser parce que c'est viscéral. Et ça tu vis ton accouchement de manière intuitive, voilà. Mais il y a ce sentiment que c'est ton accouchement, c'est toi qui es en train de vivre cette expérience, c'est toi qui dit les choses, c'est toi qui ressens les choses, c'est toi qui vis les choses. Après, pour ça, il faut avoir l'espace, hein. Il faut avoir, par exemple, l'équipe, etc., qui te soutient, dans le sens où, par exemple, moi, j'ai accouché la première dans un hôpital public. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Les sages-femmes, elles défilaient, genre, je crois que je me rappelle, j'ai l'impression d'avoir eu plein de sages-femmes. À chaque fois que j'appelais une sage-femme, elle était différente, quoi, des autres qui venaient, tu vois. Il y avait un gros roulement, enfin, bon. Et c'était pas cette maternité, elle était bien la maternité, alhamdoulilah, hein, rien à dire, mais je me sentais pas accompagnée dans mon choix de sans péri. Par exemple, on venait me voir, on me disait, vous êtes sûr, vous voulez pas la péri? Parce que bientôt vous pourrez plus. Vous savez, cette phrase-là qui énerve quand toi t'es en train de gérer tes contractions et tout, et que t'essayes justement d'être forte, de pas lâcher, et qu'on vient te tendre cette petite carotte, tu vois. Mais alhamdoulilah, j'avais pas craqué pour ma première. Et pour ma deuxième, donc j'ai choisi une maison de naissance. Et ça, c'est un conseil aussi qui est très important que je donne aux personnes qui veulent faire sans péri. C'est que ça peut, en fait, le sans péri, ça peut être une expérience différente en fonction de à quel point t'es préparé, et à quel point t'es accompagné, tu vois. Et aussi à quel point tu lâches prise, tu fais confiance en Allah, etc. T'es pas dans le stress et tout. Ça, c'est super important à savoir. Parce que si t'es mal accompagné ou si t'es mal préparé, tu vas pas vivre une super expérience, honnêtement. Après, il y en a, ils ont vécu une bonne expérience, même si voilà. Mais et sachez que pour les personnes là qui m'écoutent, qui sont enceintes et tout, sachez que même si tu décides de faire avec péridurale, dans ta tête, tu te dis ouais bon, ok, mais t'es sympa et tout, mais moi je sais que je vais faire avec la péri. Ce que je t'invite à faire, c'est quand même de te préparer à fond à accoucher sans péri. Parce que ça arrive. Moi, j'ai ma cousine, par exemple, qui a pas eu le temps de mettre la péri. Et j'ai plusieurs histoires de personnes comme ça qui avaient prévu de faire la péri. Et quand on vient, on leur dit ah mais non, voilà, l'anesthésiste il est pas là, il est pas dispo, il y a une urgence, ceci, cela, et c'est pas possible. Ou bien non mais là c'est bon, le travail, ça y est là, vous allez bientôt commencer à pousser, vous êtes complètement dilaté, on n'a pas le temps.
Ça arrive des histoires comme ça et si t'es pas prêt dans ta tête, tu peux commencer à paniquer. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi une maison de naissance. Je vais vous donner en fait les différentes options. Maison de naissance, c'était super bien. Alors c'était à la fois une maison de naissance et à la fois une maternité. Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait que c'était un truc un peu mixte. Et c'était génial. C'était génial parce que par exemple la salle d'accouchement, c'était pas un truc super médicalisé et tout. Non, il y avait genre un grand lit normal, hein, un lit de place. Il y avait une baignoire. Oh la baignoire, je vais en parler. C'était trop bien. Il y a il y a les ballons. En fait, c'est une espèce de salle comme ça où tu es censé en fait gérer les choses, etc. comme tu le sens, comme tu le veux, etc. Par exemple, moi le monitoring, eh bien, il est portable au lieu d'être accroché un fil et que toi t'es obligé d'être allongé, machin, ce qui est horrible quand tu es en train de gérer tes contractions. Et bien là, voilà, le monitoring il est portable, tu peux marcher, tu peux te mettre sur le ballon, tu peux gérer les choses. T'as une espèce d'espace comme ça où tu peux faire les choses un peu comme tu le sens. Et ça c'est trop bien. Donc moi personnellement, j'ai vraiment vécu un bel accouchement déjà dès ma deuxième, mais alors mon troisième bébé là, subhanallah, ça a été une expérience vraiment incroyable. C'est très bizarre de dire ça, hein, je sais, c'est très bizarre de dire ouais, mon accouchement c'était une super belle expérience. Mon accouchement sans péri, c'était une super belle expérience. Les gens se disent peut-être qu'elle a pas souffert. Non, j'ai souffert. Mais tu verras, Allah il m'a trop facilité. Franchement, je suis hyper reconnaissante envers lui parce que ça fait tellement peur l'accouchement. Tu te dis, il peut y avoir tellement de complications, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses. Donc, alhamdoulilah. Alors, comment s'est passé l'accouchement? C'est marrant, hein, parce que premier bébé, j'ai à peu près eu 36 heures de travail. On va dire 36 heures. On est large, c'est-à-dire entre le moment où j'ai commencé à avoir des contractions douloureuses et le moment où vraiment bébé est sorti, il a fallu 36 heures. Mais voilà, quand c'est le premier au début, les contractions elles font mal, mais c'est du faux travail comme ils disent entre guillemets. Bébé 2, je le raconte dans le podcast, ça a été alhamdoulilah beaucoup plus rapide. J'ai commencé à avoir les contractions à 18 heures et finalement j'ai accouché à 6 heures du matin. Donc ça va, franchement, ça a été relativement rapide. Enfin voilà, mais avec une arrivée, je me rappelle, à la maternité vers minuit et j'ai accouché à 6 heures, donc grosso modo 6 heures à l'hôpital en train de gérer les contractions bien douloureuses, mais alhamdoulilah, j'étais dans mon ambiance avec mes petites bougies. J'en garde un beau souvenir, hein, subhanallah, de mon deuxième accouchement. C'était une belle expérience. Et en fait, subhanallah, troisième accouchement, alors là, c'était le plus beau, le plus rapide, le plus, Allah, j'ai l'impression qu'Allah, il m'a tout facilité, c'est un truc de fou. Et ce qui est dingue, vous savez quoi? C'est que, avant d'aller à l'hôpital, j'ai eu un gros moment de craquage. Parce que ma mère elle me manque tout le temps. Dès que je pense à Oumi, elle me manque. Je me dis j'aurais trop aimé qu'elle soit là, qu'elle vive ça avec moi, que je lui raconte ça, qu'elle me fasse ce plat, tatati tatata. Mais il y a des moments encore plus où elle me manque encore plus, où son absence se ressent mais genre fois 1000. Et là, le moment où j'allais partir à l'hôpital, ça a été un moment comme ça. Et j'ai craqué, j'ai pleuré et tout. Et je me disais mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle soit là, qu'elle fasse des doigts pour moi. Qu'elle je sais pas, ça me rassurerait quoi, ça m'aurait beaucoup rassuré, ça m'aurait beaucoup réconforté parce que comme je l'ai dit, un accouchement c'est un peu pour moi c'est chaque accouchement c'est un peu un départ vers l'inconnu. J'ai entendu tellement d'histoires en fait, voilà, je sais pas, voilà, où parfois ça se passe pas bien et tout, il y a des soucis. Après alhamdoulilah, on est en 2024, on est bien accompagné et tout, donc alhamdoulilah. Mais je sais pas, j'ai toujours des peurs, des appréhensions et tout, ce qui est normal. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, écoute Oumaima, ta mère elle est morte, là, alhamha, mais Allah c'est le vivant qui ne meurt jamais, donc place ta confiance en Allah, tu vois. Et si ta mère elle est pas là, mais Allah il est là, et Allah il te soutient, Allah il est avec toi, fais-lui confiance, ça va bien se passer. Mais subhanallah, c'est ça en fait, je me dis, c'est Allah qui a tout géré, et il a géré les choses d'une manière tellement belle, tellement douce, tellement... C'est pour ça que je suis tellement reconnaissante. Vraiment, je suis reconnaissante parce que j'ai vraiment eu le sentiment que c'est Allah qui a tout géré pour moi de A à Z. Et alhamdoulilah,
C'est pour ça, celui qui place sa confiance en Allah, Allah il le déçoit jamais, Allah il l'abandonne pas. Et vraiment se dire quand des fois t'es éprouvé, tu vis des moments difficiles et tout, dis-toi tout le temps, rappelle-toi tout le temps de placer ta confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. C'est vraiment ça, c'est de te dire mais je suis pas seule en fait. Je vis ce moment qui est difficile, mais je suis pas seule, Allah il est avec moi. C'est Allah, tu vois, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est le Seigneur de l'univers. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est avec moi. Il m'accompagne. Il me soutient. Il m'aide. Il m'apporte ce dont j'ai besoin. Je lui fais confiance. Tu vois, j'ai une bonne opinion d'Allah. Allah, il m'aime, tu vois, donc tout va bien se passer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Et subhanallah. Et franchement, franchement, ça a été une expérience assez incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais te lire quelques petites pages. Enfin, c'est juste 2 pages, je crois. J'ai été assez courte, mais je vais te lire ce que j'ai noté après mon accouchement. J'ai pris mon petit carnet. Parce que je t'explique, je me suis... Alors, autant j'ai fait ma valise maternité le jour même des contractions et tout. Comment j'ai abusé. T'es autant le premier bébé, à 7 mois, t'as tout fait et tout. 3e bébé, je suis large. Je viens de rentrer... Ah oui, parce que j'ai pas dit, mais j'ai accouché avec de l'avance. J'ai accouché 3 semaines avant. Donc, je m'y attendais pas. Franchement, l'accouchement a été une vraie surprise, honnêtement. Mais alhamdoulilah, une bonne surprise. Et donc, j'ai quand même pris avec moi mon carnet d'écriture, ma petite bougie. Il manquait juste mon joli mug. Et donc, le lendemain, j'étais toujours à l'hôpital et j'ai raconté mon accouchement. Alors, lundi 28 octobre 2024 à 22h. À l'hôpital Givors. J'aime bien noter les petits détails comme ça. Ça me remet dans l'ambiance quand je relis. Hier, j'ai accouché de mon bébé d'amour. Et quel accouchement, subhanallah. Je me suis réveillée par la douleur de la contraction hier, un peu avant le fajr. J'ai prévenu mon mari, bon, j'ai mis son prénom, mais voilà, je vais pas citer, qui ne s'y attendait pas du tout. Il pensait qu'il avait encore 2 bonnes semaines devant lui. Mais non, pas du tout. Bref, j'ai compris tout de suite que ça y est, bébé allait vraiment venir. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je le dis à mon mari, en fait, comment je le dis, il était absent, il était parti au marché, voilà, acheter des fruits et tout. Et je lui envoie un message et je lui dis en rentrant, c'était un dimanche matin, en rentrant, achète des piles. J'ai des contractions douloureuses. Ça faisait plusieurs jours que j'avais des contractions, mais là j'avais des contractions douloureuses et puis voilà, je sentais que ça y est, c'était les vraies contractions. Et pourquoi j'ai demandé des piles? Parce que j'ai des bougies LED et moi j'utilise pas trop les vraies bougies, enfin j'utilise rarement, on va dire de temps en temps, mais en général j'ai du mal à supporter les odeurs. Voilà, faut que j'achète, ou alors c'est des bougies sans parfum, etc. Sinon ça me fait mal à la tête. Et sinon moi ce que j'aime c'est utiliser des bougies LED puis c'est moins dangereux avec les enfants, tout ça. Bref, donc moi j'avais plusieurs bougies et j'ai plus de piles. Donc voilà. Et pour moi c'était ça l'urgence, c'était ça la priorité. La fille elle a même pas fait sa valise, mais il me faut mes bougies LED pendant mon accouchement. C'est important pour moi, pour être dans mon ambiance tamisée et tout, une ambiance un peu cocooning, réconfortante. Bref, et mon mari il rentre et il me dit mais genre tu sens que là les contractions. Je fais oui. Il me fait genre tu vas accoucher dans 1 semaine. Je fais non mais tu rêves, je vais accoucher dans moins de 24 heures. Et il était en panique. Comme si c'est... D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il était en panique, parce que bon, c'est moi quoi. Mais bref. Donc, je reprends ma lecture. J'ai compris tout de suite que ça y est, bébé allait vraiment venir. Moi non plus, je m'y attendais pas vraiment. Je pensais avoir au moins une bonne semaine de plus, 1 semaine pour avancer au maximum sur mon projet MFX. Mais alhamdoulilah, comme toujours, les plans d'Allah sont les meilleurs. Subhanallah, cette journée de dimanche, j'avais déjà prévu de rester seule à la maison pour enregistrer. Ah, bon, je vais pas rentrer dans le détail. Pour mon projet MFX, entre parenthèses, on va dire. Finalement, changement de plan, valise maternité. Ouais, j'avais pas fait ma valise. Heureusement, alhamdoulilah, j'avais tout à la maison. C'est juste qu'il y avait du linge qui était encore en train de sécher. Donc enfin bon voilà, mais alhamdoulilah j'avais tout, mais vraiment la valise, le faire le jour même, c'est pas l'idéal, hein. Un peu de rangement, entre parenthèses j'ai mis le minimum. Vers 17-18 heures, les douleurs étaient beaucoup plus insoutenables. Donc mon mari a pris le Isha, puis on est parti déposer les affaires des filles chez leur mamie.
Oui, donc en fait, je m'étais organisée ce jour-là. Hein. Donc ma sœur, elle m'avait gardé les filles, elle les a emmenées chez mon père, après elle les a emmenées chez ma belle-mère et tout. Puis en vitesse, go à l'hôpital. Sauf que je suis ouverte que à 2 larges. Donc j'arrive à l'hôpital, je le précise pas là, il est 20h. Et on me dit, ouais, bah vous êtes ouverte à 2. Donc c'est pas énorme 2, hein. Je reprends ma lecture. Mais moi, je sens que ça y est, le vrai travail a commencé. Je demande la baignoire. Du coup, je vais en salle de naissance. Au départ, à 2, ils te donnent pas forcément accès à la salle de naissance, à la baignoire, etc. Ils te disent plutôt, va marcher, voire même quand c'est ton premier, rentre chez toi, fais un bain chez toi. Mais là, elle savait que c'était mon 3e et elle m'a vu douiller pendant mes contractions. Et surtout, je lui ai dit, non, là, c'est parti. Je savais, parce que je pense que voilà, c'était mon 3e. Donc, je savais que ça pouvait aller vite. Je le sentais que ça pouvait aller vite. J'ai aussi eu droit à la bouillotte bien chaude que mon mari me plaçait au bas du dos. La baignoire m'a fait du bien, mais vraiment, j'adore l'eau chaude. Je crois que c'est ce qui a fait la différence, subhanallah. Ça m'a aidé à me dilater plus. Je faisais aussi de la visualisation, c'est-à-dire qu'en fait, je m'imaginais mon corps j'imaginais mes muscles, mon périnée se dilater, s'ouvrir. Et je me répétais ces phrases. Je m'ouvre, je me liquéfie. Ça, c'était une phrase que m'avait donnée ma sage-femme pour la prépa à l'accouchement que j'avais bien aimé. Je me liquéfie. Je m'imaginais comme une espèce de flaque comme ça. Je suis comme une flaque. Et puis, beaucoup de dhikr. Le peigne pour gérer la douleur. Ça, j'en parle dans mon accouchement de ma 2e. Hein, je raconte un petit peu mes astuces et tout antidouleur. Le peigne pour gérer la douleur. Donc, je me faisais mal ailleurs pendant les contractions pour atténuer la douleur de la contraction, pour pas avoir le pic. J'ai eu une sensation incroyable dans l'eau. Et j'ai senti mon col s'ouvrir de plus en plus. Subhanallah, ça, c'était une sensation vraiment dingue. Je sentais mon col s'ouvrir. C'est assez fou quand même. Résultat, en peu de temps, j'ai senti que le bébé poussait en bas. Je suis sortie du bain pour un peu de monitoring, réchauffer le bain, etc. Et y retourner ensuite. Mais dès que je sors, dès que je commence à faire mon monitoring, je hurle. Mon mari, appelle la sage-femme, j'ai envie de pousser. Elles sont arrivées immédiatement. Je pousse. La poche des os éclate. Je pousse. Avec une douleur de dingue, je griffe mon mari comme pas possible, il a encore les égratignures. Et en quelques poussées, donc 4 d'après mon mari, et la sage-femme m'a confirmé qu'il m'a fallu 2 minutes de pousser, subhanallah, sachant que ma première c'était plus de 30 minutes, 35 minutes je crois, et ma deuxième, 25-30 minutes. Et là, 2 minutes de pousser, c'est un truc de fou. Je donne tout, quitte à souffrir, je vais en finir au plus vite, je donne tout. Je hurle. Mon mari m'a dit après que j'ai crié, mais il m'a dit, mais c'est un hurlement, il m'a dit, c'était un truc de fou, quoi. C'était le cri de... Il m'a dit, on dirait qu'on était en train de me torturer. Et à 22h29, mon bébé d'amour est là. Et vous savez à quelle heure je suis rentrée à l'hôpital? À 20h30. Et tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé en 2 heures. En 2 heures, je suis passée de ouverte à 2 à le bébé est sorti. C'est un truc de fou, subhanallah. Quel bonheur, quelle joie. Franchement, j'avais l'impression d'être shootée tellement j'étais heureuse à l'arrivée de bébé. Excitée, pleine d'énergie. L'adrénaline, franchement, c'était magique. 3,60 kg, mon petit prince, alhamdoulilah. Pas d'hypoglycémie parce que j'avais le diabète, donc ça me faisait un peu stresser. Bref, tout va bien. Allah nous a facilité. Quel soulagement, subhanallah. Les filles ont rencontré leur petit frère, c'était trop mimi. Et c'est tellement étrange. Ma grande a 7 ans, pourtant je me souviens quand elle est née. C'est dingue, le temps passe si vite, qu'Allah nous accorde une belle fin et nous réunisse au Firdaus avec Oumi. J'avoue, Oumi me manque tellement lors de ces moments, mais alhamdoulilah, elle est retournée auprès d'Allah et elle se repose dans la tombe. Donc voilà, alhamdoulilah, mon accouchement version express, alhamdoulilah. Je préférais vous lire les notes comme ça, et puis voilà, vous dire et vous raconter, enfin voilà, bref. J'ai un bug, ça fait trop longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. Soyez indulgents s'il vous plaît. Non, alhamdoulilah, vraiment c'était un bel accouchement et il a été tellement rapide, je m'y attendais pas. Je suis très très reconnaissante de ça. Et tout s'est bien passé. Après, j'ai juste eu un souci avec le placenta qui voulait pas sortir, je sais pas pourquoi. Il a mis un bon moment. Je crois que j'ai beaucoup plus poussé pour le placenta. Je savais même pas que c'était possible que pour que bébé sorte.
beaucoup plus longtemps. Mais alhamdoulilah, elle a fini par sortir entièrement, tout va bien, et naturellement, c'est-à-dire, ouais, alhamdoulilah. Donc voilà, donc tout ça pour dire, oui, ah oui, une chose aussi pour dire, alors Rabbi, comment il m'a facilité aussi, c'est que je l'ai cité dans mon carnet, mais j'ai perdu les os vraiment à la fin. À la fin, quand j'ai poussé. Et celles qui ont accouché, elles le savent. Celles qui ont accouché sans péri, elles le savent. Les douleurs avant que t'aies rompu la poche des os et après, c'est pas les mêmes. Déjà que c'est intense et là, je le dis pas trop, mais c'est vrai que les douleurs étaient très, très intenses. En fait, les douleurs, j'ai eu l'impression que, comme ça allait très vite, les douleurs se sont intensifiées et en fait, elles se diffusaient partout dans mon bassin. Genre, j'avais mal partout, j'avais mal au bas du dos, j'avais mal au niveau du ventre, j'avais mal, subhanallah, c'était vraiment des douleurs très, très diffuses. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, mais malgré tout, ça restait des douleurs que je trouve, ça va, tu vois. Parce qu'en fait, après, quand tu perds les os, eh bien, les douleurs, elles sont harines, comme je dis, tu vois, elles piquent. Encore plus, on est encore à un autre level de douleur. Vraiment, plus. Hein. Et je le sais d'autant plus que ma première, quand j'ai rompu la poche des os, oh ya Rabbi, c'était ouf. En plus, j'ai rompu quand même assez tôt pour ma première et j'ai encore, je me souviens avoir encore géré des contractions pendant très longtemps et c'était pas évident. D'ailleurs, mes petits conseils pour celles qui accouchent pour la première fois, même pour la deuxième fois et tout, hein, mais et qui veulent accoucher sans péri, n'hésitez pas les filles vraiment à prendre une doula. Moi, je pense que ma première, voilà, bon, il faut pas, on peut pas retourner en arrière, mais le conseil que je donnerais à ma fille, à ma propre fille, c'est de prendre une doula, qui l'accompagne le jour de l'accouchement, qui reste avec elle tout le long, parce que le premier, c'est très dur. On en a besoin émotionnellement, on en a besoin une doula qui va t'aider à t'expliquer les phases par lesquelles tu passes, qui va te rassurer, qui va te réconforter, qui va, après c'est le rôle, bien sûr, c'est un peu le rôle du mari, hein. Heureusement, mon mari était là, il était avec moi, etc., alhamdoulilah. Il m'a permis de me sentir, de me sentir dans ma bulle, parce que c'est très important, vraiment d'être dans ma bulle, de se sentir détendu entre les contractions. C'est très très important d'être détendu entre les contractions. C'est très important de se sentir en sécurité, en amour, en confiance. Ça permet vraiment de lâcher prise, encore plus. C'est important d'avoir quelqu'un aussi qui te rappelle, de tawakkul ala Allah, place ta confiance en Allah, ça va aller, lâche prise, parce qu'en fait, parce que ce qui est très important, c'est de lâcher prise. Vraiment, de lâcher prise à la fois dans le corps. Il faut pas que le corps soit crispé. Il faut pas être stressé et tout. Donc, lâcher prise du corps, ça veut dire détente, relaxation. C'est pour ça que moi, les phrases comme je me liquéfie, c'est des trucs qui m'aidaient, quoi. Je suis une flaque. Ça permet de me détendre comme si j'étais une flaque, quoi. Et aussi, dans sa tête, de se dire, j'ai confiance en Allah, ça va bien se passer. Et de se dire, c'est Allah qui gère. Moi, je me laisse porter. Je vis l'instant, mais c'est Allah qui gère. Je laisse Allah subhanahu wa ta'ala faire ce qu'il a à faire de moi. C'est un peu ce truc de je m'abandonne à Allah. Ya Allah, voilà, je m'abandonne à toi. Moi juste je vis la douleur dans l'instant présent. J'ai confiance en toi. Fais ce que t'as à faire pour que le bébé sorte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc un peu de pleinement lâcher prise et de pleinement tawakkul ala Allah. Ça, c'est très très important. Voilà. Et donc quand c'est le premier, je pense que c'est bien d'avoir une doula qui va venir. Je pense que c'est un certain coût et tout. Mais quand c'est le premier, moi si c'était à faire vraiment le premier, franchement j'aurais fait ça parce que en plus le premier t'es perdu et tout, donc pour pas craquer pour le sans-péri, voilà. Autant le deuxième et troisième, alhamdoulilah, ça allait. En plus, moi j'ai accouché dans une maison de naissance, vraiment tout ce que je demandais on me le donnait, j'aimais trop, genre même si j'étais dans le bain, j'avais mon bas du dos en fait qui était pas complètement immergé dans l'eau, en immersion, bon, je sais plus, je trouve plus mes mots. En tout cas, on me ramenait des bouillottes bien chaudes pour le bas du dos. Mon mari me mettait sur le bas du dos. Et à chaque fois que ça refroidissait, je disais au mari, non mais là, il faut réchauffer la bouillotte, vite. Et donc il allait, et puis la sage-femme me le faisait, et puis on me le rapportait, mon mari me le rapportait et tout. Donc tout ce que je demandais, on me l'apportait, le ballon. Quand je disais, là, je veux une eau plus chaude, machin, là, il faut ceci, il faut cela. Vraiment, elle m'accompagnait dans ce que je demandais. Ça, je trouve ça super, en fait. T'as vraiment l'espace de vivre les choses comme tu le souhaites. Et ça, je trouve ça trop, trop bien. Alhamdoulilah. Surtout pour l'accouchement, c'est super important.
Donc voilà. Et franchement, je suis hyper reconnaissante parce que là, je suis en plein postpartum. J'avoue que c'est un postpartum assez particulier parce que je me repose pas énormément, mais je sens, c'est un de mes meilleurs postpartum parce que émotionnellement, je me sens mieux. J'ai pas eu le baby blues que j'ai eu pour mes 2 premières. Franchement, alhamdoulilah, parce que je me suis sentie entourée, je me suis sentie aimée, je me suis sentie accompagnée par ma belle-mère d'amour, qu'Allah l'a récompensée 1 million de fois, qui me préparait des plats tout chauds et tout. Franchement, voilà, c'est la maman de mon mari, c'est un amour, c'est une deuxième maman. Vraiment, elle me fait, elle m'a trop bien accueillie. Juste après la maternité, quand je suis allée chez ma belle-mère, elle m'a accueillie genre avec des dattes et des noix et du lait. Vous savez, les Marocaines et tout. Ah, j'aime trop. On se sent tellement chouchouté et tout, accueillie avec chaleur. C'était trop beau. Elle m'a fait de l'arjfissa. L'arjfissa, oh là là, mon plat préféré. C'était comme si ma mère m'avait accueillie, quoi. Ma mère, elle m'aurait accueillie avec pas moins que ça, quoi. Donc ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Alhamdoulilah, comme je disais, en fait, Allah il est là et certes j'ai plus ma mère, mais quand tu passes ta confiance en Allah, Allah il gère, il t'envoie les bonnes personnes, il t'envoie les bonnes choses, il te facilite. J'ai vraiment ressenti ce truc de Allah il m'a facilité de fou, quoi. Donc trop reconnaissante, vraiment trop trop reconnaissante, alhamdoulilah. Donc donc voilà, et puis mais ma belle-mère, franchement, j'aimerais trop un jour vous faire un épisode de podcast spécialement sur elle parce qu'elle a des qualités qui sont incroyables. Elle m'inspire de fou, hein. Je parle beaucoup de ma maman, mais ça aussi, mais elle, c'est aussi une femme qui m'inspire vraiment énormément. Qu'Allah la préserve, qu'Allah lui rajoute encore plus de qualités, qu'Allah fasse d'elle une femme du firdaus. Subhanallah, il y a des femmes comme ça, elle est simple et tout, mais elle est d'une... Enfin bref, ma belle-mère, c'est une personne vraiment, vraiment exceptionnelle, alhamdoulilah. Donc voilà, donc ouais, bien entourée, mon mari, j'ai reçu des fleurs. Kaina, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Kaina de Je peux pas chanter contre mon mari, elle m'a fait une super belle surprise, elle m'a offert un magnifique bouquet de fleurs depuis Paris. Elle était pas là, mais franchement, je lui ai dit, mais toi, je pense à toi 50 fois par jour. Dès que je pose des regards dessus, enfin voilà, c'était trop chou aussi d'être accueillie à la maison avec ça. Franchement, c'était trop mignon. J'ai eu des petits cadeaux et tout, et c'est hyper doux, hyper réconfortant, et voilà quoi, alhamdoulilah. Et je le souhaite à toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Ah oui, une chose, les personnes qui sont enceintes et tout, n'hésitez pas à demander les choses. Voilà. Bon, j'ai pas demandé de bouquet de fleurs, hein. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, j'ai dit à mes sœurs, voilà, je vais accoucher et tout. S'il te plaît, fais-moi des plats, hein, quand on rentre. Voilà. Ma petite sœur, elle m'a fait des plats, c'était trop mimes. Ma belle-mère, j'ai rien demandé, parce que quand même, ma belle-mère, je vais pas lui demander, bichette. Mais Mskina, elle m'a quand même envoyé et tout. Voilà, mon mari, je lui fais quelques petites demandes et vraiment il a été super à l'écoute et tout, et j'étais trop contente. Parfois on se limite dans sa tête. Moi pour ma deuxième, je m'étais beaucoup limitée, j'ai pas osé demander. Je me suis, en fait, j'avais le secret espoir que la personne va penser toute seule, que mon mari va penser toute seule à certaines choses, ou que mes sœurs vont penser toutes seules à certaines choses. Mais non, les gens ils font pas exprès, ils sont pas méchants, mais ils y pensent pas. Voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à demander. Au pire on va vous dire non. Bah voilà, au moins et au mieux vous allez avoir ce que vous voulez. Et je suis sûre Binella, vous aurez ce que vous voulez, Binella. Mais voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander tout ce que vous pensez que ça va vous aider, vous réconforter, vous aider à vous sentir cocooné, tout ça, faut prendre. Donc moi, alhamdoulilah, en ce moment ça va. Après, j'avoue que c'est un peu la course. C'est beaucoup le rush. La vérité, c'est le rush. Je trouve que je me repose pas assez, honnêtement. Mais c'est dû à quoi, pour être honnête? Bon, bien sûr, il y a les filles, il y a la maison, il y a le bébé, qu'on allait nuit et jour, allaitement exclusif, alhamdoulilah. Tout ça, hein, vous savez. Vous savez ce que c'est. Mais au-delà de ça, j'avoue que en ce moment, je suis dans le rush par rapport au projet MFX. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est bon, fais une pause. C'est bon, profite de ton bébé, repose-toi, dors. Le truc, c'est que c'est un projet lié à une date. C'est lié à Ramadan. Tu vas me dire, oui, mais Ramadan, c'est pas tout de suite. Oui, certes, mais mon projet il commence 2 mois avant Ramadan. L'idée, c'était que ce soit centré autour du mois de Ramadan. Ça commence 2 mois avant le mois de Ramadan et ça se termine 1 mois après le mois de Ramadan. Donc, en gros, si je le termine pas pour là, enfin, si je lance pas mon projet MFX maintenant, le problème, c'est que ça risque de décaler de 1 an. 1 an. Et là, je suis quasiment au bout. Donc, je me dis, mais non, je vais pas attendre. Je serais trop frustrée d'attendre 1 an. Du coup, je me dis, ok, Wima, vas-y, donne tout. Et, lance-le pour dans, du coup, sur la Benella, je pense que ça sera, je vous en parlerai plus en détail et tout. Ça sera, pour début décembre, probablement vers le 4, le 5, à peu près. Mais voilà, en gros, c'est soit maintenant, soit le 4-5 décembre maintenant 2024, soit décembre 2025, tu vois. Donc
Donc non, Inch'Allah, j'aimerais le faire maintenant. Donc ouais, ça me demande du temps. C'est un peu, je jongle en fait, j'ai l'impression de jongler. Je jongle entre, je suis trop fatiguée, ok, je vais dormir. J'ai un peu d'énergie, ok, je vais cuisiner, je vais faire ça, je vais faire un petit vaisselle, Ok, bébé, il a besoin de moi, ok, je suis là pour bébé. Ok, j'ai 2 heures. Les filles sont à l'école, super, je vais pouvoir avancer dans le projet MFX et tout, nanana. Donc c'est un petit peu la course, mais et encore, j'ai pas encore reçu vraiment les visites et tout, à part la famille et tout. Ça va se faire, je pense, ouais. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire ça, ouais, en décembre, quand je serai un peu plus posée et tout. Parce que là, juste après, je pense l'ouverture le lancement du projet MFX, Inch'Allah. Donc ouais, et puis en ce moment, en fait, je suis trop, tu le sens, je pense, dans ma voix, je suis hyper excitée. Genre, je suis pleine d'énergie et tout. Mais ça, c'est l'effet, je pense, du projet MFX qui me rappelle beaucoup l'effet de mon livre quand j'étais en plein dans la préparation du lancement de mon livre et tout. Tu sais, quand t'es dans ton projet de cœur, quand t'es dans un truc où vraiment t'es hyper content, tu l'as fait avec ton trip, t'es hyper, t'as hâte de partager le truc, t'as hâte d'avoir les premiers retours, t'as hâte d'enfin aller au bout de ce projet sur lequel t'as bossé pendant des mois, des années et tout. Là, ça me fait le même effet, donc je suis trop contente, alhamdoulilah. Ça faisait longtemps que j'étais pas aussi excitée et hyper fière et hyper hâte, tu vois, d'un projet de cœur comme ça. Donc ça, c'est génial, alhamdoulilah, sachant que j'en parlerai plus en détail, surtout par mail. Donc si tu reçois pas, si t'es pas inscrite, inscris-toi via mon lien en description dans la bulle de sérénité, la bulle de sérénité du lundi. Par exemple, juste tu t'inscris et ensuite Inch'Allah t'auras les infos par mail. Surtout que je me suis dit, vu que ça fait super longtemps que j'ai pas envoyé des mails, que j'ai pas été constante et tout cette année, du coup pour me faire pardonner, spécialement pour les lectrices de la bulle de sérénité, vous aurez un cadeau de ma part particulier. Et vraiment le MFX, oh là là, franchement c'est... Vous savez, il y a cette phrase là que tout le monde dit quand tu vas sortir un projet, oh vous êtes pas prête. C'est un peu ce que je ressens parce que j'ai trop hâte de pouvoir en parler vraiment voilà, librement et tout. Mais il y a une grosse différence avec tout ce que j'ai fait avant et vous allez voir quand vous saurez, vous allez, voilà. Franchement, moi, je suis trop contente. Là, je suis en train de finaliser et tout et ça m'éclate. Alhamdoulilah. Donc voilà pour mon accouchement. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. J'ai partagé pas mal de choses. En tout cas, j'espère que ça va motiver certaines à faire sans péri, vraiment. Ah oui, un petit conseil en plus, c'est les cours de prépa à l'accouchement pour moi sont super importants et surtout c'est important de les faire avec la bonne sage-femme. Ne prenez pas vos cours de prépa à l'accouchement avec des sages-femmes qui ont l'habitude surtout de faire de suivre des personnes qui font avec la péri. Après, tous les conseils sont bons à prendre, mais si vous pouvez trouver une sage-femme qui a l'habitude de faire des suivis d'accouchement sans péri, ou en tout cas de préparation, de préparer des personnes au sans péri, allez vers elle, parce qu'elle va avoir des conseils des conseils précis sur la gestion de la douleur, sur les différentes phases de l'accouchement, par exemple la phase de désespérance, comment est-ce que on dépasse cette phase de désespérance et on lâche pas, etc., etc. Si vous voulez des conseils plus précis, franchement, écoutez l'épisode 15 où je raconte mon accouchement de ma deuxième. Là, je suis pas rentrée dans le détail de la gestion de la douleur. Je vous ai juste parlé vite fait, voilà, du peigne, le bain chaud, voilà, etc., etc. Mais allez-y, allez l'écouter parce que il me semble que je rentre beaucoup plus dans le détail dans mes souvenirs. Après, si vous avez des questions et tout, bon, si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de cet épisode, bah, peut-être que je ferai une espèce de FAQ d'accouchement sans péri. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente. En fait, je suis contente de revenir. Inch'Allah, j'espère que je vais être beaucoup plus régulière. Voilà. Après, c'est comme je peux entre voilà le bébé, ma petite vie, MFX, tout ça. Mais Inch'Allah, je vais essayer de revenir. En tout cas, j'ai déjà les idées de mes prochains épisodes, donc ceux-là, je vais les préparer. Et voilà. Bon, et bien sur ce, passez une bonne journée. Salam alaikum.